Voici l'interface que nous avons réalisée. Donc ici, on a une zone qui permet d'afficher l'état actuel dans lequel se trouve le variateur. Ici, on a une zone qui permet de choisir une fréquence désirée à atteindre. Donc lorsqu'on allume la machine, on est en attente, comme l'indique l'interface. Donc il suffit d'appuyer sur le bouton initialisation ici. Donc ensuite, le variateur est maintenant en condition de fonctionnement et on peut choisir soit marche avant ou marche arrière. Donc là on fait marche avant par exemple. Donc le moteur se met en marche. Donc ici il y a une interface permettant d'afficher le régime du moteur. Donc ici on est en marche avant et le régime transitoire. Et lorsque la vitesse, la fréquence pardon, atteindra la fréquence désirée, et ben l'interface indiquera le nouveau régime, c'est-à-dire le régime permanent. Et donc il y a toujours l'évolution de l'état. Et lorsque la fréquence aura atteint sa valeur finale, l'état va changer ainsi que le régime. Alors, attendons. Voilà, donc on a atteint la fréquence de 300 Hz et donc maintenant le moteur l'interface affiche la vitesse atteinte. Donc ensuite on peut également observer l'évolution de la fréquence en cliquant sur le bouton ici. Et on a également mis l'option de pouvoir modifier en direct la fréquence désirée par l'intermédiaire des flèches. Donc là on peut bien voir là que quand on baisse la fréquence, et ben ça baisse en direct. Et on a également fait des petites options pour empêcher d'arrêter le moteur par l'intermédiaire des flèches. On a désactivé les boutons lorsque la fréquence atteint 50 Hz. Et pour arrêter, il faut obligatoirement appuyer sur le bouton arrêt. Et pour passer en marche arrière, du coup, il y a le bouton marche arrière. Et dans ce cas, on peut observer que la fréquence devient négative, ce qui signifie que la fréquence le moteur tourne dans le sens arrière. Ici on a également les voyants qui permettent d'afficher l'état dans lequel se trouve la machine. Donc lorsqu'il est sous tension, le voyant est vert. En marche, le voyant est orange. Donc quand je vais arrêter, il va être éteint. Voilà. Et ici c'est le voyant pour l'alarme. Donc on va débrancher le variateur. Voilà. Et lorsqu'on essaye de mettre en marche, l'alarme se déclenche, il y a un message qui s'affiche, défaut détecté, et le voyant qui clignote. Et on ne peut plus se servir de... le variateur n'est plus en état de fonctionner. Voilà.